les diasporas africaines qui nous regardent en ce moment et qui sont partout dans le monde, et elles vous entendent et s'attendent à ce que vous lanciez un message fort, comme d'habitude. On voudrait parler de la situation actuelle au nord du Mali, qui malheureusement est en train, ne rassure pas en termes de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'on peut sortir de l'impasse en termes de sécurité? Bien, je dois dire que la situation, bien sûr, elle est très calamiteuse. Elle est même très dramatique quand on voit les souffrances des populations au nord du Mali, du fait, bien sûr, de pratiques de gouvernance rétrograde dont ils sont l'objet. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, il est certainement plus simple de comprendre le processus que nous sommes en train d'engager, à savoir que, vous savez, une nation qui n'est pas capable, dans une crise du genre, d'organiser le dialogue politique national pour régler une question de ce type, ne peut pas avoir les possibilités d'engager une guerre pour recouvrer son territoire ou pour éliminer ces faits que nous constatons. Alors c'est pour cela que le choix a été fait d'accompagner les Maliens dans un processus de négociation politique pour trouver une solution à la crise. Parce qu'il s'agit, je l'ai dit souvent, de Maliens qui demandent l'indépendance. Il s'agit de Maliens qui veulent organiser la charia pour tout le Mali. Et donc, entre Maliens, il doit y avoir un dialogue politique, comme ça se fait dans d'autres continents. Vous voyez, je prends le cas en Europe, il y a des régions qui veulent faire l'autonomie, l'indépendance, mais on ne les attaque pas. Il y a des poussées pour l'islamisme, ça et là, pour des pratiques islamistes radicales, même dans des pays européens, mais on ne va pas en guerre. Donc, je crois qu'il faut d'abord organiser ce dialogue national entre Maliens sur ces questions pour voir comment, dans la République, on peut à la fois assurer pour les indépendantistes de meilleures conditions sociales, économiques, de gouvernance, peut-être la décentralisation plus grande, et pour oublier l'indépendance, ou voir comment la pratique de l'islam peut être faite sans que cette radicalisation que nous voyons s'opère dans le pays. Et c'est à partir de cela qu'on peut envisager les autres options. Tout à fait, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut dialoguer? Est-ce que les deux parties sont disposées au dialogue? Alors, pour l'instant, pour ce que je sais, en tant que médiateur, j'ai reçu en Sardine qui prône l'islamisme pour le Mali, j'ai reçu MNLA qui parle d'indépendance pour le Mali, mais j'ai trouvé des mouvements qui sont disponibles, disposés à négocier, à discuter de leurs revendications. Alors donc nous attendons que du côté de Bamako, il y ait bien sûr la preuve qu'il y a aussi cette disponibilité. Du côté donc du gouvernement intérimaire au Mali. Donc on va sortir un peu de là pour revenir un peu au Burkina Faso. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez, pas seulement aux jeunes du Burkina Faso, aux jeunes Africains qui vous regardent partout à travers le monde, à travers la télévision, à travers Internet? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui un motif pour espérer par rapport au continent africain? Je pense que le continent africain, aujourd'hui, je l'ai dit ce matin, c'est vraiment un continent qui fait 4-5% de croissance et qui va aller encore plus fort. Et ailleurs, on cherche à faire un peu plus de 0%. Alors, c'est vous dire qu'avec les potentialités minières, je dirais minéralières, les potentialités humaines de ce continent, c'est un continent d'avenir, c'est un continent qui peut tirer la croissance économique du monde. Donc je pense que pour les jeunes Africains, pour les Africains, nous devons continuer de nous investir dans la formation, dans l'éducation, dans la construction de la santé pour les Africains, car nous serons au rendez-vous de l'histoire du monde et nous serons animateurs de cette histoire-là avec des responsabilités plus grandes, je le crois. Je voudrais surtout vous féliciter d'avoir pris cette initiative
d'un organe aussi performant pour parler au monde, pour parler aux Africains, pour permettre aux Africains, à travers vous, de se parler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci infiniment. Voilà.